Bonjour et bienvenue. Évaluation du mois de février, cinquième année primaire. Et voilà le texte. Dans ce projet, on va parler des métiers. Et plus précisément, on va parler de l'utilité des métiers quand il y a une catastrophe naturelle. يعني سنتكلم حول المهن ودور المهن في الكوارث الطبيعية. Donc, دور المهن, l'utilité, c'est tout. On va pas mentionner les outils ou le lieu de travail, يعني الأدوات ومكان العمل. Non, on va seulement parler de l'utilité de ce métier. On commence le texte. Youssef va souvent avec son père au travail. يعني c'est un garçon qui s'appelle Youssef. يذهب مع والده إلى العمل دائما أو في غالب الأحيان. Son papa est pompier. رجال الإطفاء حماية المدنية. Il sauve les gens quand il y a un accident. يعني ينقذ الأشخاص حين يقع حادث مرور أو حادث اختناق بالغاز أو أي حادث. Un tremblement de terre, زلزال, ou un incendie, حريق. Il est courageux et gentil. هو شجاع ولطيف. Youssef aime le métier de son père. Youssef يحب مهنة والده, le métier de son père. Mais quand il sera grand, حينما يكبر, il voudra être médecin. حينما يكبر يريد أن يصبح طبيب. Pour aider les malades, يساعد المرضى, et soigner les blessés, يعالج المصابين, des accidents ou des catastrophes naturelles, ويعالج المصابين من الحوادث أو من الكوارث الطبيعية. وهذا هو عنوان هذا المحور. Le projet 3, les catastrophes naturelles. Première question. Que veut être Youssef? ماذا يريد أن يكون يوسف? Youssef veut être médecin. يعني يريد أن يكون طبيب. Et dans la première question, l'élève doit écrire une phrase. لابد من تكوين جملة في الإجابة. لأنه في الامتحان النهائي ستكون هناك نصف نقطة عن تكوين الجملة. Il peut écrire par exemple ici la réponse médecin. يستطيع الإجابة ب médecin طبيب مباشرة, ولكن هو نصف جواب. Attention. Deuxième question. Quel est le métier de son père? يعني ما هي مهنة والده? Le métier de son père est pompier. Ou bien son père est pompier directement. أبوه هو رجال من رجال الإطفاء أو حماية مدنية. Troisième question. Réponds par vrai, faux. أجيب بصحيح أو خطأ. Youssef veut être architecte. يعني يوسف يريد أن يصبح مهندس معماري. Architecte. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est faux. هو يريد أن يصبح طبيب. Le médecin soigne les malades. Le médecin soigne les malades. Vrai ou bien faux? Dans le texte, je cherche dans le texte. نبحث عن هذه الجملة في النص. Donc c'est vrai. Et il se peut qu'on ne trouve pas la phrase telle qu'elle est. يعني نستطيع أن نجد الجملة كما هي مكتوب. سنجد في النص معنى الجملة, ليست الجملة كما هي مكتوبة. Donc l'élève doit comprendre le sens de la phrase. يعني التلميذ لابد من أن يفهم معنى الجملة. Donc le médecin soigne les malades, يعني الطبيب يعالج المرضى, وهو c'est juste, c'est vrai. Dans le texte, le médecin aide les malades. يساعد. هو يساعد بالعلاج. Donc c'est vrai. Troisième phrase, pardon. Le pompier est courageux. يعني رجال الإطفاء هو شجاع. C'est juste, c'est vrai. C'est écrit dans le texte. Quatrième question. Relève du texte un adjectif attribut. Adjectif attribut. نحن نعرف الصفات, ولكن هنا حدد لي نوع الصفة. Attribut. كيف نعرف l'adjectif attribut? C'est très facile. L'adjectif attribut, c'est un adjectif. هو صفة عادية. Petit, grand, courageux, calme, gentil, rapide. Tous ces mots sont des adjectifs. Mais l'adjectif attribut doit
être écrit après un verbe d'état. يعني l'adjectif attribut هي صفة تكون دائما من وراء فعل من أفعال وصف الحال، وأفعال وصف الحال هي هذه les verbes d'état، أفعال وصف الحال: être, paraître, sembler, avoir l'air, demeurer, devenir, rester. Ce sont les verbes d'état. والصفة التي نجدها من وراء هذه الأفعال، طبيعة الفعل لابد أن يكون مصرف conjugué. الصفة التي تكون وراء هذا الفعل تسمى l'adjectif attribut. Donc dans le texte, adjectif attribut, on va écrire courageux. Et voilà, ici c'est dans la troisième phrase. Le pompier est courageux. Le verbe être, verbe d'état, courageux, adjectif attribut. C'est un exemple, ça. Donc courageux, je le laisse. Cinquième question. Complète. Youssef sera médecin. Maintenant, ici il n'y a pas le verbe médecin. Et parfois on vous donne la question comme ça, de cette manière. Complète, أكمل. لا يعطينا السؤال مثلا اكتب au présent par exemple في الحاضر، أو écrit au passé composé, ou bien conjugue le verbe au présent. Il nous donne directement la phrase comme ça, la question comme ça, pardon. Youssef sera médecin. Et ici هو يغير كلمة يوسف بle pronom tu. وهنا لابد أن يقرأ التلميذ هذا المثال ويستنتج ماذا سيفعل في الجملة التي تليه. Donc ici il va conjuguer le verbe. Ici le verbe il est conjugué au futur, c'est le verbe être. والفعل être ومصرف في المستقبل au futur. Ça s'écrit comme ça. تكتب بهذه الطريقة. Donc tu seras à la fin AS. AS. Vous serez à la fin EZ. Médecin. Et on va voir comment conjuguer le verbe être et le verbe avoir au futur. Et ainsi que les verbes du premier et du deuxième groupe au futur. سوف نرى كيفية تصريف الأفعال في زمن المستقبل. Sixième question. Écrit au féminin. اكتب في المؤنث. Il est courageux et gentil. Maintenant, je dois changer le pronom, le premier adjectif et le deuxième adjectif. Il, le pronom au féminin, elle, c'est au féminin, singulier toujours. Courageux, courageuse, et on a vu ça, رأينا أمثلة كثيرة حول هذه التحويلات. courageuse, X تكتب SE, et gentille, à la fin, L, E. Donc je double la consonne et j'écris E de féminin. On a vu cette transformation aussi. ولقد رأينا هذا التحويل أيضا. هو يسمى بالمؤنث بحرفين. double consonne. Production écrite. Le médecin, le policier et l'architecte sont de bons métiers. يعني الطبيب، الشرطي l'architecte c'est هو المهندس المعماري. sont de bons métiers، هما مهن جيدة. Choisis un métier et présente-le en 3 à 4 phrases. يعني اختار واحد من هذه المهن وأعرفه في 3 أو 4 جمل. Mais les verbes au futur emploient le pronom je. Ici, quand je présente le métier، حينما أقدم أو أعرف هذه المهنة لا نذكر وسائل العمل هذه المهنة، لأننا هنا سنذكر مهنة المستقبل. لماذا سنختار مهنة المستقبل؟ أسباب اختيار مهنة المستقبل. Le tableau comme d'habitude هو الجدول للكلمات les noms, les verbes, adjectifs et les mots outils كلمات مساعدة. Les plans التخطيطات المخططات، les immeubles العمارات، les maisons، les usines المصانع أو الشركات، un bureau مكتب، les criminels المجرمين، les malades المرضى. choisir يختار، travailler يعمل، dessiner يرسم، aider يساعد، soigner يعالج، arrêter يوقف، construire يبني، faire يعمل.
adjectif beau, grand, magnifique, gentil, courageux, calme. Je n'explique pas les adjectifs. Les mots outils est pour beaucoup, plusieurs. Pour ma part, moi je vais choisir le métier d'architecte. سأختار مهنة مهندس المعماري لأن مهنة الطبيب ومهنة الشرطي كنت قد كتبت عليها في دروس سابقة. Donc je vais choisir l'architecte. سأختار المهندس المعماري. Et voilà la production écrite, l'architecte, et voilà l'image d'un architecte. هذه صورة مهندس معماري ويقوم برسم مخططات للبنايات. Je commence la production. سأقرأ مع الشرح. Quand je serai grand, حينما أكبر. Et regardez ici, on a employé les verbes au futur. وظفنا الأفعال في زمن المستقبل. Je serai grand. نستطيع استعمال هذه الجملة في كل تعبير أكتبه. Quand je serai grand يعني عندما أكبر. Je choisirai le métier d'architecte. سأختار مهنة مهندس معماري. Je travaillerai dans un bureau. سأعمل في مكتب. Je dessinerai les plans de belles maisons. سأرسم مخططات المنازل الجميلة les belles maisons. J'aiderai les gens à construire des immeubles. سأساعد الناس على بناء عمارات des immeubles solides. solide صلبة. solide يعني متينة. pour éviter les catastrophes من أجل تجنب الكوارث مثل الزلازل مثلا أو التشققات. Donc je répète, l'architecte. Quand je serai grand, je choisirai le métier d'architecte. Je travaillerai dans un bureau. Je dessinerai les plans de belles maisons. J'aiderai les gens à construire des immeubles solides pour éviter les catastrophes. Ici j'ai mis les verbes au futur. وضعت جميع الأفعال في زمن المستقبل. وهنا regardez ici les deux verbes en rouge, ils sont à l'infinitif. هنا لم نصرف هذين الفعلين. Pourquoi? Parce que c'est une règle générale en français. هي قاعدة عامة في الفرنسية. وراء a avec accent, c'est une préposition. وراء هذا الحرف a avec accent, j'écris le verbe toujours à l'infinitif. يوضع الفعل دائما غير مصرف à l'infinitif. وأيضا الحالة الثانية pour éviter. Ici j'écris toujours le verbe à l'infinitif. توجد حالات أخرى لوضع الفعل في غير مصرف سنراها في دروس أخرى إن شاء الله. Et voilà la production écrite. Vous trouverez le sujet dans la description. Je vous laisse pour la prochaine fois. Merci et à bientôt.